Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et je partage avec toi la parole de Dieu. Je t'encourage à marcher par la foi et dans l'amour. Je t'encourage surtout à avoir une intimité avec Dieu, c'est tellement vital, on en a besoin. C'est tellement vital, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas encore la connaissance de Dieu, je t'invite véritablement à aller dans la playlist sur ma chaîne et à regarder tous les messages que Dieu a pour toi. S'il te plaît, prends le temps de le faire. C'est par amour que Dieu nous parle. C'est par amour que Dieu nous envoie des messages au travers de ses serviteurs et de ses servantes. Mais la parole de Dieu déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend pour un garde. Je ne sais pas, peut-être que tu attends que Dieu te parle d'une certaine manière. Je ne sais pas. Mais la parole de Dieu nous déclare également de faire attention à la manière dont on écoute. Dieu peut te parler par n'importe qui peut choisir qui il veut pour te faire passer un message. Donc, s'il te plaît, désormais, que ce soit ton camarade de classe, à l'université, ton professeur, tes enfants, la vendeuse au quartier, peu importe, sois attentif. Surtout si tu es quelqu'un qui soupire vraiment, qui a soif de faire la volonté de Dieu. Tu dois être sensible au Saint-Esprit. C'est tellement important. Et si toi qui me regardes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne sais même pas de quoi je parle et tout, tu ne comprends pas, vraiment, je t'encourage juste à faire la prière que je vais laisser juste pour toi en bas de cette vidéo pour faire la paix avec Jésus. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas. Je pourrais te raconter tellement de témoignages de ce que j'ai vécu avec Jésus. Et si je suis devant toi aujourd'hui, vraiment, ça fait partie de ces témoignages en fait. Du fait que je veux juste partager avec toi ce que Dieu fait dans ma vie. Vraiment, la vie avec Dieu, c'est un mélange de tout, mais c'est surtout la paix qu'on ne peut pas acheter, mon frère, ma soeur. C'est expérimenter le fait qu'on peut traverser tellement de difficultés, mais on se sent comme porté par Dieu, porté. Donc, si genre tu traverses le vent, les tempêtes, mais tu te sens porté. Mais tu te sens porté quand tu fais confiance à Dieu. Quand tu acceptes de déposer tes fardeaux à la croix, tu dis Jésus, prends, c'est pas pour moi. Tu dis Dieu, tu es mon Père. Les fardeaux là, il n'y a pas un bébé qui porte lui-même le sac de ses couches. Non. Même quand tu vas à l'école avec ton enfant, généralement, c'est toi qui portes son sac. Donc, c'est ce que Dieu fait également. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Donc, je t'encourage vraiment de tout cœur à donner ta vie à Jésus pour vivre ta propre expérience et aller témoigner tel que le peuple à qui la femme samaritaine était allée raconter tout ce que Jésus lui avait dit. Comment, waouh, j'ai rencontré un homme qui m'a raconté toute ma vie. Tu vois, elle a parlé en un instant. Elle est restée, waouh! Mais d'où il vient? C'est ce que Jésus fait dans la vie. Quand tu le reçois dans ta vie, quand tu l'as vraiment rencontré, tu ne veux plus vivre sans lui. Pour toi, rien ne te met mal à l'aise que de ne plus entendre la voix de Dieu. Quand tu as appris à savoir que pas un pas sans Dieu, pas un pas sans Dieu. C'est-à-dire, c'est l'assurance en fait. Là où avant tu avais des questionnements, tu ne savais pas comment faire, quelle décision prendre. Le Saint-Esprit que tu reçois, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il t'apporte cette sécurité-là. J'étais une personne indécise, mon frère, ma soeur. Mais avec le Saint-Esprit aujourd'hui, ah mon Dieu, avec le Saint-Esprit, j'ai juste à demander, Saint-Esprit, comment je fais? Pas besoin de consulter les marabouts, les voyants, appeler 40 000 personnes. Il y a telle situation, je fais comment et tout. Non, c'est dans le calme et la tranquillité. C'est quand on est calme qu'on a la capacité d'entendre clairement la voix de Dieu. Un esprit agité ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi il insiste sur le fait de garder un cœur joyeux et d'être en paix. Tu ne te soucies de rien, que votre cœur ne se trouble point. Parfois, quand ça veut un peu refaire surface, directement le Saint-Esprit me conduit à ce verset.
que ton cœur ne se trouble point. Tu es déjà sorti dans ça, ma fille. Ne reviens pas. Quand tu vis ta propre espérance avec Dieu, mon frère, ma soeur, qui peut t'enlever ça? C'est pourquoi c'est important de faire sa propre expérience. Parce que c'est ça qui te fortifie. C'est ça qui fait en sorte que, quels que soient les vents, les luttes, les mépris ou bien toutes sortes d'insultes, les condamnations, les accusations, toutes sortes de préjugés qu'on peut dire à ton endroit, qu'on peut faire, toutes sortes d'attaques, de persécutions. Parce que tu sais qui est ton Dieu. Parce que tu sais. Parce que tu sais tout ce que tu as traversé avec ton Dieu. Quel que soit ce qu'on puisse te dire de lui, quel que soit ce que tu puisses traverser, juste parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu ne le lâches pas. Parce que tu connais que sans lui, tu n'es rien. Et que si aujourd'hui, tu as encore le souffle de vie que tes ennemis ne veulent pas que tu continues d'avoir, tu t'accroches à celui-là qui a la clé de la mort et de la vie. Amen. Donc, je t'encourage vraiment à donner ta vie à Jésus pour vivre cette belle expérience qui va t'apporter. La vie, tu croyais que tu vivais avant, mais c'est-à-dire, il faut la vivre pour comprendre en fait. Je ne veux pas te dire que c'est un long fleuve tranquille. Non, mais je t'ai bien dit, hein. C'est qu'au milieu de toutes ces agitations, les vents et les tempêtes, tu te sens porté. Parce que même quand on a le monde là, on a les problèmes, non? Mais on est plus perdu en fait, c'est plus grave. Mais Jésus, avec Jésus, il y a également les difficultés, parfois même plus que quand on était dans le monde. Mais ce n'est pas notre problème. Quand on donne ça à notre Père, c'est lui qui s'en occupe. Si quelqu'un s'attaque à toi, sache qu'il s'attaque à Dieu parce que tu es son enfant. D'accord? Donc, parfois, des personnes même peuvent vouloir t'atteindre. Mais parce que tu es déjà, voilà, spirituellement assis, ils cherchent à atteindre plutôt tes enfants. Donc, c'est la même chose. Dieu, c'est quelqu'un de... Qui peut faire quoi, Dieu? Tu vois? Satan est conscient qu'il ne peut rien contre Dieu. Justement, il va aller chercher ses enfants, les enfants de Dieu qui ne savent pas encore vraiment qui sont en Christ là. Ou essayer de les faire croire des choses fausses ou essayer de les effrayer et tout et tout. Il va avec ses enfants parce que quand il va avec ses enfants, il sait que c'est Dieu que ça fait mal. C'est à Dieu qui veut s'en prendre en fait, mais il s'en prend à ses enfants. Mais rappelle-toi également que ton Père est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Donc quand tu as cette conscience, plus rien ne t'effraie. Amen. Donc c'est tellement important que nous prenions conscience de ça. Quand nous sommes enfants de Dieu, il est important de le connaître quand nous ne le sommes pas. Pour dire, mais je ne peux pas passer à côté de ça. Mon frère, ma soeur. Donc voilà, je t'encourage à donner ta vie à Jésus de tout ton cœur et de faire ton expérience. N'écoute pas trop les on-dit. Non, fais ton expérience, c'est important. Amen. Donc voilà, je suis heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre vidéo précédente où on parlait des motivations dans le service de Dieu. Est-ce que c'est vrai quand on dit qu'on travaille pour la gloire de Dieu? Quels sont les signes qui montrent en fait qu'on n'est plus en train de travailler pour la gloire de Dieu mais pour notre propre gloire? Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'arrogance parce que le Saint-Esprit m'avait donné deux signes. Et voilà, dans cette vidéo, nous allons parler du deuxième signe qui montre en fait que ce n'est plus vraiment la gloire de Dieu qu'on cherche, mais notre propre gloire. Qui montre en fait que notre motivation n'est plus vraiment saine en fait. Elle n'est pas forcément ce qu'on dit des lèvres en fait, parce que Dieu, il regarde au cœur, quel que soit ce qu'on puisse faire. Dieu regarde au cœur. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Les hommes d'ailleurs là peuvent nous acclamer. On peut montrer qui on veut selon nos apparences. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il me connaît aussi. Donc c'est ça en fait. C'est ça qui est la vérité. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Parce que combien de fois parfois, on n'est même parfois pas conscient de qui on est même. Hein? C'est Dieu quand tu donnes ta vie à Jésus qui te dit pourquoi tu es comme tu es. Hein? Pourquoi tu es paresseux? Pourquoi tu es négligent? Pourquoi tu es colérique? Pourquoi tu es passif? Pourquoi tu es sale? Pourquoi? Dieu répond à ça. Dieu te dit pourquoi tu es comme ça.
Et ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous amener à un changement, à une restauration, ce qu'aucun homme ne peut faire. C'est pourquoi ton intimité avec Dieu doit être ta priorité pour toi et moi. C'est très important. Donc voilà, le deuxième signe qui montre en fait que on s'éloigne des motivations saines dans le service de Dieu. Le deuxième signe qui nous montre en fait que ce n'est plus la gloire de Dieu qu'on cherche. Non, ça c'est à notre propre gloire. C'est le manque de soumission à Dieu. Ouais. Le manque de soumission à Dieu. C'est un signe de rébellion. Quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu est tout simplement rebelle. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux personnes rebelles. Parfois, tu as des résistances dans ta vie. Parfois, tu es un leader, mais tes employés, tes brebis, tes fidèles ne te respectent pas. Tes élèves ne te respectent pas. Ils ne font pas ce que tu veux. Tes enfants ne font pas ce que tu leur demandes de faire. Parfois, tes enfants sont rebelles. Parfois, tes employés sont rebelles parce que parfois, on ne t'entend pas. On ne respecte pas ta parole. Tout simplement parce que tu n'es pas également soumis à Dieu. Parce que toi-même, tu es rebelle à Dieu. Aimez-moi de te lire la parole de Dieu pour illustrer cela, pour te montrer vraiment que ce ne sont pas que des mots en fait, parce que c'est inspiré du Saint-Esprit. Et c'est vraiment des expériences que moi-même j'ai vécues, je vis encore, je suis sur le chemin, je ne suis pas arrivée sincèrement. Donc, ce sont des sujets que moi-même quand je travaille dessus, je m'arrête, je commence à penser à ma vie. Et moi-même, ça m'arrive de regarder encore, de revoir les messages et commencer à méditer dessus. C'est important. Rien n'est acquis, mon frère, ma soeur. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Absolument pas. On prend soin de chaque relation. Ce qui te fait du bien, prends soin de cela. Quand Dieu te donne une instruction, s'il te plaît, veille sur cette instruction. Le jour où tu vas t'écarter, c'est que tu avais dépassé là, ça va revenir. C'est pourquoi c'est important l'intimité avec Dieu. Pour garder cette sensibilité, pour ne pas s'éloigner. La gloire à Dieu, la gloire est rendue à Dieu. Ce n'est pas un slogan. Ça doit venir du fond de notre cœur. Quand on s'approche de quelqu'un pour lui parler de Dieu. Quand on pose un acte, quelle est l'intention derrière cet acte? Est-ce qu'on a la soif de voir des vies transformées ou alors on a la soif de dire qu'on a la plus grande église? On a beaucoup de fidèles. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. La parole de Dieu déclare dans Jacques 4, je vais commencer à partir du verset 3. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs en partagez. Et le verset 10 dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver
et paître. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Qui es-tu pour juger ton prochain? J'ai voulu lire en fait, tous les versets dans le but qu'on puisse comprendre en fait le contexte et que cela amène encore plus de réflexion en fait. Donc je t'encourage déjà à le méditer personnellement. Voilà, en demandant à l'esprit de te guider, de se révéler davantage. Et le verset, puisqu'on parle de soumission à Dieu, c'est le verset 7. Jacques 4, verset 7, qui demande de se soumettre à Dieu et de résister au diable jusqu'à ce qu'il s'enfuit loin de nous. Généralement, on a l'habitude de citer ce verset en se contentant juste résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Mais on oublie ce qui vient avant. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Le diable combat beaucoup la soumission à Dieu. Le diable a peur des personnes qui sont soumises à Dieu. Des personnes qui ne font pas un pas sans Dieu. Des personnes qui dorment dans l'oreille de Dieu. Seigneur, si tu ne dis rien, je n'avance pas. Seigneur, c'est vrai, je veux ça, je veux ceci, mais si tu ne veux pas, si ce n'est pas ta volonté, si ce n'est pas le moment, si tu sais que ça va venir changer mon cœur, s'il te plaît, ne permets pas, ne me donne pas, ou du moins, travaille encore d'abord en moi, afin que je sois prêt à recevoir ce que tu veux. Parfois, on veut avancer, on veut se marier, parfois on veut avoir une grande église. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord de ce que Dieu nous a donné? Comment on gère nos enfants? Comment on gère les 1, 2, 3 brebis que Dieu nous donne pour vouloir demander 100 000, 50 000? Qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on a d'abord? Être soumis à Dieu. Être soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Quelqu'un qui est rebelle à Dieu, ça veut dire que le diable travaille correctement dans sa vie. Il ne se rend même pas compte. Le diable est subtil, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te donne une parole à travers quelqu'un que tu méprises et que tu ne tiens pas compte de ça. Mais que dit la parole de Dieu? Écoutez attentivement. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Ça veut dire ne méprise personne. C'est ça être soumis à Dieu. Être soumis à Dieu, c'est marcher selon ses commandements. C'est lorsqu'on veut poser un acte, on se demande si Dieu était présent, est-ce qu'on allait réagir de la même façon? Quand on veut maltraiter un enfant, quand on veut tricher à l'école, quand on veut poser un acte indigne, quand on veut tromper sa femme, on n'est pas en train de respecter la parole de Dieu qui nous demande d'être fidèles. C'est être infidèle à Dieu. Si tu es infidèle à ta femme ou à ton mari, ça veut dire que tu n'es pas soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Quand Dieu te donne des instructions propres à ton enfant, Dieu traite des choses parfois cas par cas parce qu'il nous connaît. Il sait ce qu'on peut supporter. Donc, ne te conforme pas au monde, ne te conforme pas à tout le monde parce que tu as vu d'autres faire et tu veux faire comme eux. Demande l'instruction de Dieu et mets cela en pratique pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton mari, pour ta femme. Parfois, tu peux être tellement fâché parce que ton mari t'a fait quelque chose. T'a dit un mot, a commis un truc qui t'a blessé. Et toi, ce que tu penses, c'est la revanche. Ce que tu penses, c'est de serrer ton cœur, c'est de prendre des décisions radicales qui vont malheureusement contraire à la volonté de Dieu. Et en ce moment, Dieu te dit, non, mon enfant ne fait pas comme ça. Apaise ton cœur. Fais-lui un bon repas. Appelle-le mon Seigneur. Donc, c'est-à-dire, ton cœur brûle à l'intérieur. Ton cœur brûle à l'intérieur. De rendre la pièce, de montrer que tu es fâché et tout ça. Mais Dieu te dit, reste calme, mon enfant. Au contraire, manifeste-lui de l'amour. Soumettez-vous à Dieu.
se soumettre à Dieu. Quelqu'un qui est soumis à Dieu, c'est un dangereux pour le monde des ténèbres. C'est pourquoi Satan n'aime pas quand quelqu'un est soumis à Dieu. Si Dieu t'a donné une instruction pour ton enfant, pour des brebis qui t'a confié, quelles que soient les personnes qui vont venir te critiquer, te juger, alors que tu es en train de mettre en application les instructions que Dieu t'a données. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là pour plaire aux gens. Les hommes peuvent t'acclamer par rapport à quelque chose. Pourtant, Dieu n'est pas dedans. Donc, c'est à Dieu que nous devons regarder. Soumettez-vous à Dieu. Si tu maltraites ta femme à la maison, ne t'attends pas à aller faire des affaires et puis ça va marcher. Quelque part, il y aura un mur qui t'attend. Dieu est patient. Dieu est très patient. Mais quand il agit, c'est fort. Donc, ne crois pas parfois que tu fais des choses comme ça et puis, voilà, c'est comme si personne n'avait vu. Mais Dieu a vu. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Dieu nous regarde quand on est dans 4 murs dans notre maison. Le manque de soumission à Dieu, la non-soumission à Dieu, c'est tout simplement de la rébellion contre Dieu. Et celui qui résiste à Dieu, Dieu va le résister également jusqu'à ce qu'il décide de tenir compte de ce que Dieu lui demande de faire. Ça se manifeste lorsque un serviteur ou une servante de Dieu ne tient pas compte des instructions que Dieu lui donne. Dieu donne toujours des instructions. Ou alors ne cherche même pas à savoir quelle est l'instruction que Dieu me donne par rapport à cette situation que j'ai remarquée. Parce qu'un serviteur, une servante de Dieu, ça doit être son soupir. Quand on remarque que quelque chose ne va pas, on doit se poser la question et demander à Dieu. C'est à Dieu qu'on doit demander. C'est Dieu qui a la solution à tout. C'est lui qui sait comment faire pour que les choses puissent mieux avancer. C'est tellement important. De l'autre côté, il y a d'autres qui reçoivent des instructions, mais qui ne prennent pas le temps de travailler là-dessus, de méditer dessus, de tenir compte de cela. C'est pourquoi on demande de ne pas seulement écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Le plus important, c'est la pratique, l'obéissance à Dieu. Donc celui qui reçoit la parole, l'instruction de Dieu, mais qui n'est pas occupé à mettre en place en fait ces instructions que Dieu lui donne, mais qui est plutôt occupé à ses intérêts personnels, qui ne poursuit pas, qui n'a pas le cœur entier dans les instructions de Dieu en fait. Quelqu'un qui est toujours préoccupé à comment avoir plus de fidèles, comment l'église sera remplie, comment les caisses de l'église seront remplies. Quelqu'un qui est toujours préoccupé à comment, voilà, la personne sera toujours bien vue. Les personnes qui aiment les premières places, qui aiment qu'on les vénère, qui aiment qu'on leur donne des titres. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Les personnes qui ont vraiment le cœur pour Dieu. Les titres, les choses, ça ne les intéresse pas. Ils sont plus assoiffés de voir des vies transformées. C'est ça les intérêts de Dieu, voir les vies transformées. Oui, Dieu m'a confié une personne, 2 personnes. Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a confié, du peu qu'il m'a confié? C'est dans les petites choses, dans les petites choses. Comment j'ai les petites choses que Dieu nous donne? C'est ainsi qu'il pourra voir pour de grandes choses. Donc si nous sommes fidèles en de petites choses, Dieu également nous confiera de grandes choses. Tant qu'on n'a pas encore été fidèle en de petites choses, on va rester là, le surplace ou les petits pas, les petits pas, les petits pas, jusqu'à ce que on mette les intérêts de Dieu devant nos propres intérêts ou les intérêts de la communauté chrétienne. C'est ça. Nous ne devons pas confondre nos intérêts. Nous ne devons pas confondre la cause de Dieu à la nôtre. Nos intérêts personnels aux intérêts de Dieu. L'église, c'est l'église de Dieu. Quand Dieu nous donne un service à faire, c'est pour Dieu qu'on le fait. Ce n'est pas pour le pasteur.
Ce n'est pas pour le pasteur. Quand tu es fidèle dans ton devoir de maman, de papa, c'est pour Dieu, c'est à Dieu que tu rends service. Quand tu es fidèle dans ton devoir en tant qu'enseignant, à l'école, dans les universités, c'est à Dieu que tu rends service. Directeur, Dieu t'a placé là pour une raison. Si nous marchons avec cette attitude, c'est là où nous allons voir l'élévation. Ça prend du temps, mais Dieu est patient. Dieu n'est pas pressé à ce qu'on aille à la va-vite sans rien comprendre. Non, il préfère prendre le temps de nous travailler notre caractère, qu'on soit capable de gérer la gloire qu'il va nous donner. Tant qu'on n'est pas encore capable, non. Dieu va pas, un parent ne va pas donner les clés d'une voiture à un enfant de 5 ans. Non. 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 Dans la soumission à Dieu, c'est important. C'est important. Parfois, on l'entend mal. Mais même en tant que parent, on doit être soumis à Dieu. Parfois, ton enfant est rebelle parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Parfois, ton mari, ta femme te fait la tête parce que tu n'es pas soumis à Dieu. C'est pourquoi il faut savoir prier. Quand tu veux quelque chose de ton enfant, de ta femme, de ton patron, s'il te plaît, demande à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Sois accroupi devant Dieu. Prie pour cela. Au lieu d'aller faire la tête à ton mari ou à ta femme ou à commencer à t'énerver avec tes enfants, mets cela dans la prière. Soumets-toi à Dieu et tu verras. Quand tu obéis à Dieu, comment Dieu soumet les cœurs à toi. Vraiment, c'est une formule, j'ai envie de dire une formule magique. C'est pourquoi le diable n'aime pas les gens qui sont soumis à Dieu. Il fait tout pour qu'on ne se soumette pas. Mais quand on a compris cela, on prie, ça devient notre sujet de prière. Seigneur, donne-moi la force d'être soumis à toi, Seigneur. Donne-moi la force d'être soumis à toi afin que je puisse résister au diable. C'est Dieu qui nous donne la force de résister. Parfois, on me fait des choses, on croit qu'on peut faire ça de nos propres forces. Non. Dieu nous a donné des capacités, mais on a besoin de Dieu pour utiliser ces capacités. On ne peut rien sans lui. Il dit, mon enfant, tu peux, mais pas sans moi. Pas sans moi. Dans la soumission à Dieu, mettre les intérêts de Dieu devant. Dieu, c'est la priorité. C'est ce que Dieu dit qu'on fait, même si tout le monde est contre. Tant que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Alors, mets les instructions de Dieu en pratique. Et sache écouter Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit seul. Il faut être attentif. Il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas être arrogant. Il faut mépriser personne. Donc Dieu peut passer par n'importe qui pour te parler. Mais si tu méprises les gens, tu vas passer à côté. Totalement. Totalement. Donc vraiment, nous devons prier pour ça. Ça doit être des sujets de prière qui nous animent chaque matin. Seigneur, donne-moi la force d'être soumis à toi. Renouvelle ma force ce matin pour faire ta volonté. Au nom de Jésus. C'est tellement important de travailler pour la gloire de Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Ne pas chercher les acclamations des hommes, mais être bien vu devant Dieu. Parfois, les gens peuvent te juger, te critiquer, mais Dieu te voit tellement bien. De même que parfois, les gens peuvent t'acclamer. T'acclamer. Tu as sensé. Mais Dieu, c'est moi là, il te regarde. Mon frère, ma soeur, intimité avec le Saint-Esprit. Intimité avec le Saint-Esprit. L'obéissance à Dieu, c'est la clé à toute chose. Toute chose. Écouter la parole et mettre en pratique. Examiner l'Esprit qui parle également derrière la parole qu'on reçoit, c'est important. Et c'est la communion avec le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir le discernement. Donc vraiment, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et voilà, on ne va pas se séparer sans que je ne partage avec toi justement ce que le Saint-Esprit m'a mis en cœur pour pouvoir justement travailler cela au-delà de ce qu'on a déjà eu à partager, qui est justement d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et donc, les 3 solutions que tu as certainement déjà détectées au fur et à mesure que je parlais pour améliorer cela, justement, pour être soumis à Dieu, parce que rien n'est acquis, on ne peut rien faire de nous-mêmes. La première chose, c'est vraiment de demeurer. Demeurer dans la parole de Dieu, demeurer en Jésus. La parole de Dieu déclare: demeurez en moi et moi en vous. C'est Jésus qui le dit. Demeurez en Jésus et Jésus en nous. C'est en Jésus que nous portons beaucoup de fruits. C'est sa parole qui le déclare. Donc, comme je disais, on a reçu beaucoup de choses, beaucoup de qualités, beaucoup de dons et de talents.
Mais c'est soumis à Dieu que nous pouvons les manifester comme Dieu le veut. Il nous a donné pour un but, pas pour nos buts personnels, mais pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui te dit quand utiliser quoi, quand faire quoi. C'est Dieu qui nous guide. C'est ça qui fait en sorte que parfois on se dit non, la Bible se contrarie et tout. Non, 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 la Bible ne se contredit pas. Jésus a dit oui, priez sans cesse. Le même Jésus a dit, voilà, vous n'avez pas besoin de prier, faire des longues prières et tout. Donc, justement, pour savoir quoi faire quand, on a besoin de l'esprit. Se laisser guider par l'esprit. Il y aura des moments où il va dire, non, il faut prier, il faut vraiment prier. Prier. Un moment, il va dire, il faut te mettre beaucoup en louange. Il faut beaucoup intercéder. L'esprit qui guide. Parfois, il va vouloir que tu ne parles même pas. Reste juste adore, contemple. Se laisser guider par Dieu. Amen. La deuxième chose justement à faire, c'est de prier sans cesse. Prier, c'est communiquer avec Dieu. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Exactement. Donc, prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière nous garde, nous préserve de la tentation. Avec la communion avec Dieu. Quand on est constamment en contact avec Dieu. Celui qui côtoie les sages devient sage. Donc si à chaque fois tu parles avec Dieu, Seigneur, tu es dans la prière, tu vois, tu seras préservé parce que Dieu va te donner cette force-là. Elle sera toujours active. Chaque fois, elle sera là, renouvelée pour résister à la tentation. Donc, priez sans cesse. La troisième chose, justement, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est vraiment de faire attention à la manière dont on écoute, tel que la parole de Dieu le déclare. Dans Luc 8, verset 18, faites attention à la manière dont vous écoutez. C'est important. Ne méprise personne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faut prendre garde. Quand Dieu te donne une instruction, réfléchis, pense, médite dessus. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est important que nous cherchons vraiment les intérêts de Dieu. Que ce soit cela notre priorité. C'est la manière dont nous gérons les petites choses que Dieu nous confie. C'est la manière dont tu traites une personne, deux personnes que Dieu t'a confiées. Lui va aller faire témoignage. Elle va aller, de par son caractère, sa manière, le changement qu'on verra dans sa vie, ça va témoigner. Et c'est ça qui fait que voilà, Dieu attire autant de personnes. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demeurons en Christ, demeurons en Dieu pour porter beaucoup de fruits. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Celui qui a rencontré Dieu manifeste l'amour, l'humilité et est prêt à tout pour la droiture. Il hait l'injustice. Celui qui connaît Dieu aime l'humilité, soupire après l'humilité et veut rester caché en Dieu, pas un pas sans Dieu. Amen. Donc que cela soit notre partage pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je crois que la vidéo t'a béni. Merci de la partager afin qu'elle puisse également bénir d'autres personnes. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Par la grâce de Dieu, prends soin de toi et surtout ne culpabilise pas. Non. Mais dis-toi que Dieu t'aime beaucoup justement pour te faire cette remarque. La parole de Dieu déclare que Dieu reprend ceux qu'il aime. Donc, s'il te reprend par cette vidéo, si tu te sens repris par Dieu, prends cela comme de l'amour. Des personnes qui t'aiment vraiment sont des personnes qui vont te dire la vérité. Pas les gens qui vont t'ascenser tout le temps. Non, ce sont des personnes qui te regardent en face et te disent, c'est vrai que tu es une bonne personne, mais il y a tel caractère, il y a telle chose là. Faut faire attention, mon frère, ma soeur. Donc, la manière, c'est important de chérir ce genre de personnes. Donc, prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Par la grâce de Dieu. Dieu t'aime. Bye bye.